avant même que je te raconte ce qui s'est passé. Si tu es du genre à aimer les histoires vraies, celles qui te font dire mais comment on en arrive là? Alors abonne-toi à Cathy Stories maintenant et active la cloche. Parce qu'ici, on ne raconte pas juste des histoires, on te tend un miroir. Et ce que tu vas voir là-dedans ce soir va te faire réfléchir longtemps. Tu es prêt? Parce que Zara pensait elle aussi être prête. Elle avait 26 ans. Un appartement chaud, un homme bon, une vie stable. Et pourtant, quelque chose en elle brûlait. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Jusqu'au jour où elle a cru l'avoir trouvé. Mais laisse-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Lara. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'avais tout compris à la vie. Maintenant je te parle depuis un studio miteux qui sent encore le chat du locataire précédent. Drôle de façon de commencer une histoire, non? Mais parfois la vérité, elle te rattrape exactement là où tu t'y attends le moins. Marcus et moi, on était ensemble depuis 3 ans. Il travaillait dans le support technique, salaire correct, pas fou mais suffisant. Moi, je sautais d'un job retail à l'autre pendant que je me trouvais. On vivait dans son appartement depuis 1 an. Et soyons honnêtes entre nous, c'était une belle situation. Marcus couvrait le loyer, les factures, les courses, l'essentiel. Moi j'apportais ce que je pouvais, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est ça le principe d'une relation, non? Se soutenir mutuellement. Le truc avec Marcus, c'est qu'il était prévisible. Chaque matin, levé à 7 heures, café, email, douche, parti au travail avant 8h30. Chaque soir, retour à la maison, Netflix, parfois des plats à emporter, au lit à 22h30. Les week-ends, courses, peut-être un film, surtout rester à la maison. Confortable, oui. Mais moi j'avais 26 ans et je vivais comme une femme de 40 ans en banlieue résidentielle. C'est là que j'ai commencé les cours de yoga dans un petit studio du centre-ville. J'ai dit à Marcus que j'avais besoin de quelque chose pour moi, de la croissance personnelle. Il a tout de suite soutenu l'idée. Il a même proposé de payer l'abonnement mensuel. C'était gentil de sa part. Le prof, Xavier, était tout ce que Marcus n'était pas. Long locks attachés en bune, toujours à parler de chakras et d'énergie cosmique, des yeux verts intenses qui semblaient te traverser l'âme. La trentaine, peut-être un peu plus, ce corps de yogi tatoué de partout, chaque tatouage avec son histoire. Après chaque cours, Xavier restait pour discuter avec les élèves. Mais j'ai rapidement remarqué qu'il s'attardait surtout avec moi. On parlait de méditation, de philosophie de vie, de comment les relations modernes n'étaient que des constructions sociales conçues pour limiter notre épanouissement spirituel. Des sujets profonds que Marcus n'aurait jamais compris. Pour Marcus, la philosophie c'était débattre entre Hulu et Disney+. Entre nous, j'ai commencé à avoir hâte à ces conversations plus qu'à rentrer chez moi. Xavier me posait des questions sur ma relation, et je me suis rendu compte que je me plaignais de plus en plus. Marcus était si routinier, si prévisible, si sûr. Xavier hochait la tête avec cette sagesse calme et parlait de comment certaines personnes sont destinées à des vies extraordinaires, pendant que d'autres se contentent de l'ordinaire. Moi, clairement pas ordinaire. Les conversations sont devenues plus longues, plus intimes. Xavier m'envoyait des citations inspirantes, me demandait où j'en étais dans mon voyage intérieur. On prenait des smoothies après les cours, il me parlait de ses voyages, de son éveil spirituel, de comment il avait compris que les relations conventionnelles n'étaient rien d'autre que de l'attachement basé sur la peur. J'ai commencé à voir Marcus à travers les yeux de Xavier. Ce type ennuyeux avec son boulot ennuyeux et sa vie ennuyeuse. Attention, Marcus n'était pas un mauvais copain. Il était fiable, attentionné, se souvenait des anniversaires, ne me faisait jamais de remarques sur mes dépenses ou mes sorties. Mais la fiabilité, ça n'a rien de sexy. Et quand Xavier parlait de vivre authentiquement, de suivre ses désirs vrais, ça faisait écho en moi. La vie est courte. Pourquoi me contenter du confort quand je pouvais avoir de la passion? Le glissement s'est fait progressivement. Je rentrais des cours de yoga électrisés, en pleine expansion de conscience, et Marcus était là à regarder un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale ou à coder quelque chose pour son boulot. Le contraste était brutal. Moi j'explorais mon potentiel. Lui, il était tellement satisfait de sa petite bulle de routine. Je commençais à rester après les cours plus souvent, parfois dîner avec Xavier et d'autres élèves. Marcus ne se plaignait jamais.
Il demandait juste comment le cours s'était passé et semblait sincèrement content que je m'épanouisse. Avec le recul, ça aurait dû me faire culpabiliser. Mais à l'époque ça confirmait juste à quel point on était différents. Lui se satisfaisait de connexions superficielles. Moi je plongeais dans des relations vraiment profondes. Xavier et moi on textait tous les jours. Il m'envoyait des articles sur la philosophie tantrique et la signification spirituelle de suivre ses désirs authentiques. On discutait de comment la monogamie était une construction patriarcale conçue pour contrôler la sexualité et la croissance spirituelle des femmes. Tout ça avait tellement de sens. J'avais 26 ans et n'avais été avec que 3 hommes de toute ma vie. Comment pouvais-je savoir ce que je voulais vraiment sans explorer? L'attraction physique était indéniable. Pendant les pauses en duo, quand Xavier ajustait ma position, je ressentais une électricité que je n'avais pas ressentie avec Marcus depuis des mois, peut-être des années. Xavier l'avait remarqué aussi. Je l'attrapais à me regarder d'une façon qui me retournait l'estomac. Un soir après le cours, il m'a demandé si je voulais prendre un café pour parler de quelque chose d'important. On s'est assis dans ce petit café et il m'a avoué qu'il était attiré par moi, mais qu'il respectait ma relation. Il a dit qu'il sentait que je me débattais avec un sentiment de piège et qu'il voulait que je sache qu'explorer une attraction n'était pas forcément une trahison. Certaines des personnes les plus évoluées spirituellement qu'il connaissait pratiquaient la non-monogamie éthique, où les partenaires se soutiennent mutuellement dans leur croissance et leur exploration au lieu de se posséder. Cette conversation a tout changé. D'un coup j'avais les mots pour ce que je ressentais. Je n'étais pas infidèle ou égoïste. J'étais authentiquement spirituel. Je refusais de laisser la peur et le conditionnement social limiter ma croissance personnelle. Ce soir-là en rentrant, Marcus était en train de réviser une certification professionnelle. Et le contraste m'a frappé comme un mur de briques. D'un côté cet homme beau et éveillé prêt à m'aider à explorer mon vrai moi. De l'autre Marcus, préoccupé par l'avancement de carrière et les trucs pratiques. J'ai passé les jours suivants à ne penser à rien d'autre. Xavier avait raison. Pourquoi me priver de croissance et d'exploration juste parce que la société le disait? Marcus et moi n'avions jamais explicitement décidé d'être exclusifs pour toujours. On était juste tombés dans cette présupposition sans jamais vraiment discuter de ce qu'on voulait tous les deux. Plus j'y réfléchissais, plus c'était logique. Marcus était heureux dans notre relation telle qu'elle était. Il l'avait dit des dizaines de fois, qu'il n'avait pas besoin d'explorer ou de se découvrir. Mais moi si. Et s'il m'aimait vraiment, est-ce qu'il ne voudrait pas que je sois ma version la plus authentique? J'ai décidé d'aborder ça honnêtement et ouvertement. Pas de cachotterie, pas de mensonge. J'allais dire à Marcus exactement ce que je ressentais et ce dont j'avais besoin. Si notre relation était aussi solide que je le croyais, il comprendrait. Il serait peut-être même soulagé de savoir que je gérais ma frustration d'une manière mature et communicative plutôt que de simplement tromper comme beaucoup de gens le font. Le plan était simple. J'allais lui expliquer que j'avais besoin d'espace pour explorer ma sexualité et ma croissance personnelle, mais que ça ne changeait pas ce que je ressentais pour lui ou pour notre relation. Il était parfait tel qu'il était, stable, attentionné, soutenant. Il n'avait pas besoin de changer ou d'explorer parce qu'il avait déjà trouvé sa voie. Mais moi j'étais encore en train de trouver la mienne, et nier ça serait nier mon moi authentique. Je lui ai envoyé un texto au boulot un lundi après-midi. J'étais encore sous l'adrénaline du yoga, et Xavier m'avait invité à un atelier de méditation le week-end, et j'avais réalisé que j'étais prête à passer à l'étape suivante dans mon parcours. Le message était simple et direct. Babe, j'y ai réfléchi. Je veux explorer ma sexualité et vivre plus d'expériences avant qu'on se stabilise. Je pense qu'on devrait ouvrir la relation. Marcus a répondu en demandant à parler quand il rentrerait, mais j'étais déjà engagée dans ce chemin. Je lui ai retexté. Non, ma décision est prise. Mais juste de mon côté. Tu es parfait tel que tu es. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Je me suis sentie fière de la façon dont j'avais géré ça. Communication directe, claire, sans jeu ni manipulation. J'avais été totalement transparente sur ce dont j'avais besoin tout en le rassurant que ce n'était pas parce qu'il était inadéquat. Certains appelleraient ça égoïste. Moi j'appelle ça être consciente de soi. Ce soir-là, je me suis préparée pour mon premier vrai rencard avec Xavier. J'avais acheté une robe incroyable la semaine d'avant. Bon, d'accord.
Je l'avais acheté avec l'argent du compte partagé que Marcus et moi utilisions pour les dépenses du foyer. Mais c'était un investissement dans ma croissance personnelle, ce qui allait ultimement bénéficier à notre relation. Quand Marcus est rentré du boulot, j'étais en train de mettre la touche finale à mon maquillage. Il avait l'air fatigué, mais moi je rayonnais d'excitation pour ce nouveau chapitre de ma vie. Alors, j'ai dit en faisant un petit tour sur moi-même, qu'est-ce que tu penses? De la robe ou de la relation ouverte unilatérale? Il a demandé. J'ai rigolé parce qu'il semblait le prendre mieux que prévu. Les deux. J'ai un rencard ce soir avec ce gars de mon cours de yoga. Tu es d'accord, non? Je veux dire, t'es tellement sûre de toi et mature. La vérité? J'étais un peu nerveuse à l'idée de sa réaction. Mais je connaissais Marcus. Il évitait les conflits, détestait le drama, et allait généralement dans le sens de ce qui me rendait heureuse. En plus j'avais formulé les choses d'une manière qui le mettait en valeur. Il était tellement évolué et sûr de lui qu'il n'avait pas besoin d'explorer comme moi. Tu sais quoi? Marcus a dit après un silence. Ça me semble juste. Un soulagement immense m'a traversé. Vraiment? T'es le meilleur. Je savais que tu comprendrais. Je l'ai embrassé sur la joue et je suis sortie retrouver Xavier, me sentant comme la femme la plus chanceuse du monde. J'avais un partenaire qui me faisait suffisamment confiance pour me laisser m'épanouir. Et j'étais sur le point d'explorer cette connexion incroyable avec quelqu'un qui me comprenait vraiment. Le rencard était parfait. Xavier m'a emmené dans ce petit wine bar où on a parlé pendant des heures de conscience, d'authenticité, et du courage qu'il faut pour vivre en dehors des conventions. Il était tellement fier de moi d'avoir eu cette conversation avec Marcus, d'avoir choisi la croissance plutôt que le confort. On s'est retrouvés chez lui, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons juste que c'était tout ce qui me manquait. Je suis rentrée vers 2 heures du matin, pratiquement en lévitation. Marcus dormait, et je me suis glissée dans le lit en sentant que je venais enfin d'entrer dans ma vraie vie. Le lendemain matin, Marcus était déjà parti au travail, mais il avait préparé le café et laissé un mot disant qu'il espérait que j'avais passé une bonne soirée. Voilà. Ça allait parfaitement fonctionner. J'avais le meilleur des deux mondes. La sécurité et la stabilité avec Marcus. La passion et la croissance avec Xavier. Le mardi était magnifique. Je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à Xavier et à quel point je me sentais vivante. Quand Marcus est rentré du boulot, je me suis retrouvée à déborder d'enthousiasme, lui parlant de la connexion incroyable entre Xavier et moi, de comment il comprenait mon besoin de croissance spirituelle d'une manière que la plupart des gens ne pouvaient pas. Il est tellement évolué, tu sais, j'ai dit à Marcus pendant le dîner. Il comprend que l'amour ce n'est pas la possession ou le contrôle. C'est se soutenir mutuellement dans l'expression de notre plus haut moi. Marcus a juste hoché la tête et a dit que c'était bien, qu'il était content que je sois heureuse. Aucune jalousie, aucun drama, aucune tentative de me faire culpabiliser. J'avais eu raison à son sujet. Il était vraiment assez sûr de lui pour gérer ça. Mercredi, j'avais un autre rencard prévu avec Xavier, et je voulais être parfaite. J'ai demandé à Marcus s'il pouvait me virer $200 pour un rendez-vous chez la manucure et peut-être une nouvelle tenue. Oh, Marcus a dit en levant les yeux de son laptop. Je pensais que puisque tu explorais ton indépendance et tes nouvelles expériences, tu voudrais gérer tes propres dépenses de rencard. Ça m'a prise de court. Mais tu as toujours payé mes ongles et tout ça. Quand on était exclusif, il a dit. Mais maintenant tu fréquentes d'autres hommes. Ce ne serait pas juste que je finance ça. J'ai senti mon visage s'enflammer. Tu es mesquin. Comment ça? Marcus a demandé, et son calme était presque insultant. Tu as pris une décision unilatérale concernant notre relation. Je m'adapte en conséquence. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Tout le principe d'ouvrir la relation de mon côté, c'était que rien d'autre ne changerait. Marcus était censé être la base stable et soutenant pendant que j'explorais et grandissais. Devoir payer mes propres rendez-vous n'était pas dans le deal. J'ai fini par payer mes propres ongles, ce qui était agaçant. Mais peu importe. J'avais des économies, et ce n'était pas comme si je prévoyais que ça devienne la norme. Une fois que Marcus s'adapterait à la nouvelle dynamique, les choses se stabiliseraient. Mais jeudi, ça devenait encore plus bizarre. J'essayais de regarder Netflix et ça ne marchait plus. Pourquoi mon Netflix ne fonctionne pas? J'ai crié.
J'ai changé le mot de passe. Marcus a dit depuis la cuisine. Quoi? Pourquoi? Je reconsidère qui a accès à mes comptes. Je me suis précipité dans la cuisine. Tes comptes. On partage tout. Tu utilises mes comptes, a dit Marcus sans même lever les yeux de ce qu'il cuisinait. C'est différent. C'est quoi ton problème? Aucun problème. Tu voulais ouvrir les choses. J'ouvre les choses. C'est pas ce que je voulais dire et tu le sais. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Dieu qu'il était délibérément obtus. Je voulais dire que je pouvais voir d'autres personnes, mais que tout le reste pareil. Donc tu veux sortir avec d'autres tout en me faisant financer ta vie? Tu tords mes mots. Je te les répète littéralement. C'était absurde. J'ai attrapé mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Je vais chez Xavier. Au moins lui m'apprécie. Cool. Amuse-toi bien. La façon dont il l'a dit, si désinvolte, m'a rendue encore plus furieuse. Mais je n'avais pas le temps de gérer son humeur passive-agressive. Xavier m'attendait. Chez Xavier, j'ai tout déversé sur le comportement soudainement distant de Marcus. Xavier m'a écouté avec sympathie et a expliqué que c'était un comportement typique quand l'ego de quelqu'un était menacé par la croissance de son partenaire. Marcus se sentait probablement insécure et essayait de réaffirmer son contrôle par manipulation financière. C'est en réalité une forme d'abus, a dit Xavier en passant les doigts dans mes cheveux. Utiliser l'argent pour contrôler ton autonomie. Tu mérites mieux que ça. Je suis restée chez Xavier cette nuit-là et la majeure partie du lendemain. Quand je suis finalement retournée à l'appartement de Marcus vendredi soir pour prendre des affaires et repartir chez Xavier pour le week-end, j'ai trouvé des cartons dans le couloir. Mes cartons. Les serrures avaient été changées. Il y avait un mot collé sur l'un des cartons. Tes affaires. Tu as 30 jours pour les récupérer dans le local de stockage de l'immeuble. Je suis restée là à fixer les cartons, mon cerveau essayant de traiter ce qui venait de se passer. Il m'avait vraiment mise à la porte. Changer les serrures comme si j'étais une simple colocataire et non sa petite amie depuis 3 ans. J'ai essayé de l'appeler, mais ça allait directement en messagerie. Les textos restaient sans réponse. J'ai essayé l'interphone de l'immeuble, mais il ne répondait pas. Tant pis. Si c'est comme ça qu'il voulait jouer, je resterai chez Xavier. Au moins là-bas j'étais appréciée et valorisée en tant que personne au lieu d'être traitée comme une propriété. Mais le studio de Xavier était tout petit. Et après quelques jours de ma présence constante, les tensions ont monté. Il a commencé à faire des commentaires sur le fait qu'il avait besoin d'espace pour sa routine matinale de méditation, que ses voisins se plaignaient du bruit supplémentaire. Dimanche, il a suggéré que je devrais peut-être trouver un autre endroit où rester pendant que je réglais mes affaires. J'ai essayé d'appeler Keisha, ma meilleure amie, mais elle a dit que sa colocataire ne serait pas à l'aise avec moi chez elle. Ma mère Denise vivait dans un minuscule une pièce et gérait son propre drama. J'ai fini le dimanche soir dans un motel pas cher à essayer de comprendre ce qui avait bien pu m'arriver. Lundi matin, j'ai décidé de reprendre le contrôle de la situation. J'ai emprunté le téléphone de ma mère et j'ai texté Marcus. On doit parler. C'est insensé. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte. Sa réponse est arrivée vite. Je ne t'ai pas mise à la porte. Tu es parti chez Xavier jeudi soir. J'ai supposé que tu avais emménagé chez lui puisque tu explores de nouvelles connexions. Tu as changé les serrures. Raison de sécurité. Beaucoup d'inconnus ces derniers temps. C'est pas drôle. Être informé que ta copine veut voir d'autres hommes pendant que tu paies sa vie, c'est pas drôle non plus. J'ai fait une capture d'écran de notre conversation originale et la lui ai envoyée. J'ai jamais dit ça. Le contexte est littéralement là. Il était tellement littéral, tellement délibérément à côté de la plaque. J'ai essayé d'appeler mais il ne répondait pas. Tout ça prenait des proportions incontrôlables. J'avais essayé de grandir et d'évoluer, et il me punissait pour ça. Me rendait sans abri parce que son ego ne pouvait pas gérer le fait que je me connecte avec quelqu'un d'autre. J'ai passé les jours suivants à rebondir de canapé en canapé, mais tout le monde avait des opinions sur ma situation. Keisha n'arrêtait pas de me demander pourquoi je n'avais pas simplement rompu avec Marcus si je voulais sortir avec d'autres. Ma mère voulait savoir comment j'étais passée de vivre avec mon copain à être sans domicile en moins d'1 semaine. Le pire c'est que Xavier devenait bizarre aussi.
Il était passé de parler de connexion spirituelle et de vie authentique à suggérer qu'on devrait peut-être ralentir les choses et laisser l'univers nous guider. Traduction. Il en avait assez de mon drama et voulait que je règle ma situation de logement sans l'impliquer. À la fin de la semaine, j'étais furieuse. Ces personnes qui prétendaient m'aimer m'abandonnaient. Marcus utilisait son avantage financier pour me manipuler afin que je revienne en rampant. Et tout le monde agissait comme si j'étais le problème. J'ai décidé de riposter légalement. Marcus ne pouvait pas juste me mettre à la porte sans préavis. J'avais vécu là pendant 1 an. J'avais des droits. Trouver un avocat prêt à prendre l'affaire était plus difficile que prévu, surtout quand j'expliquais que je n'avais pas d'argent pour une provision. J'ai finalement trouvé quelqu'un qui acceptait de travailler sur commission si le dossier était solide. L'avocat a posé beaucoup de questions sur ma situation de logement. Mon nom était-il sur le bail? Non, mais j'avais vécu là pendant 1 an. Est-ce que je payais un loyer? Pas exactement, mais je contribuais ce que je pouvais. Est-ce que je recevais du courrier là-bas? Certain, mais la plupart de mes affaires allaient encore à l'adresse de ma mère. Après avoir tout examiné, l'avocat a dit que je pourrais peut-être avoir un dossier pour expulsion illégale et préjudice moral. On pourrait arguer que Marcus avait créé un environnement de vie hostile puis m'avait illégalement exclu sans préavis approprié. Je me suis sentie validée. Enfin quelqu'un qui comprenait que ce que Marcus avait fait était mal. La plainte demandait 10 000 $, compensation pour détresse émotionnelle, frais de logement temporaire, et dommages pour expulsion illégale. Ça faisait du bien d'agir, d'arrêter d'être une victime et de commencer à défendre mes droits. Mais Marcus s'était apparemment préparé à ça. Il avait engagé un ami avocat, et quand on s'est retrouvé au tribunal, ils avaient tout. Des relevés bancaires montrant qu'il avait payé 100% du loyer et des charges depuis des mois. Des captures d'écran de conversations textuelles où j'avais parlé de rester temporairement pendant que je réfléchissais à ma situation de logement. Des images de caméras de sécurité de moi essayant d'entrer dans l'appartement avec mon ancienne clé après qu'il ait changé les serrures. Le pire c'était quand ils ont évoqué mes publications sur les réseaux sociaux. Je m'étais défoulée sur Facebook au sujet de la situation, accusant Marcus de comportement contrôlant et d'abus émotionnels, parlant de comment il m'avait rendu sans abri pour avoir essayé d'évoluer en tant que personne. Apparemment ça comptait comme diffamation. La juge, une femme d'âge moyen sur qui j'espérais compter pour de la sympathie, n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Mademoiselle Zara, elle a dit en me regardant par-dessus ses lunettes, vous n'étiez pas locataire. Vous étiez une invitée. Vous êtes partie volontairement pour aller chez un autre homme. Votre ex-partenaire avait tout à fait le droit de changer ses serrures. Mais votre honneur, je n'avais nulle part où aller, j'ai essayé d'expliquer. D'après ces textos, vous avez séjourné dans plusieurs endroits différents. Vous aviez des options. Il m'a abusé financièrement en me coupant les vivres. En ne payant pas vos rendez-vous avec d'autres hommes? Le tribunal a ri. J'ai senti mon visage brûler d'embarras et de colère. C'est sexiste, j'ai dit. La juge a levé un sourcil. Comment ça? Il utilise son privilège financier contre moi. Son privilège financier de payer son propre loyer? Rire encore. Je voulais disparaître. La juge a rejeté ma plainte et accordé la contre-plainte de Marcus. Je lui devais de l'argent pour la tentative d'intrusion, les publications diffamatoires sur les réseaux sociaux, et 6 mois de charges et de dépenses non payées. 4 000 $. De l'argent que je n'avais définitivement pas. Devant le palais de justice, j'ai essayé une dernière fois d'atteindre Marcus. Il a finalement décroché son téléphone. Je t'aimais, j'ai dit. Comment tu as pu me faire ça? C'est toi qui t'es fait ça, il a répondu. Tu voulais ouvrir la relation. J'ai juste tout ouvert. Je voulais pas dire ça de cette façon. Alors tu aurais dû communiquer comme une adulte au lieu d'annoncer que tu allais voir d'autres hommes pendant que je subventionnais ta vie. La ligne s'est coupée. Ça, c'était il y a 18 mois. Ma mère a dû payer le jugement pour éviter que mon crédit soit complètement détruit, et depuis elle m'a à peine adressé la parole. Je me suis retrouvée à Dallas où je ne connaissais personne et pouvais recommencer sans que tout le monde soit au courant de mes affaires. Je travaille dans un centre d'appel maintenant. Je vis dans un studio qui coûte plus de la moitié de mon salaire. C'est loin de l'éveil spirituel que j'avais imaginé. Ce qui me ronge vraiment, c'est comment tout le monde a agi comme si j'étais une sorte de méchante.
Tout ce que je voulais c'était grandir en tant que personne, explorer des connexions, et vivre authentiquement. Mais apparemment ça fait de moi quelqu'un d'égoïste et de manipulateur. Pendant ce temps, Marcus vit sa meilleure vie. Je le sais parce que je vérifie encore parfois ses réseaux sociaux. Il a une nouvelle petite amie, une comptable, qui publie des photos d'eux en randonnée et en cuisine ensemble. Ils ont acheté une maison l'année dernière. Sa vie ressemble exactement à ce qu'elle était avec moi, juste avec quelqu'un d'autre dans mon rôle. J'ai essayé de le contacter il y a quelques mois, juste pour mettre les choses au clair et peut-être expliquer mon point de vue, mais apparemment il m'a bloqué sur tout. Et quand j'ai utilisé un autre numéro, il a menacé de demander une ordonnance restrictive. Voilà. Peut-être que j'aurais pu gérer les choses différemment. Peut-être que j'aurais dû rompre avec Marcus avant d'explorer d'autres options. Mais la façon dont il a réagi était extrême et vindicatif. Il aurait pu soutenir ma croissance au lieu d'essayer de me contrôler par l'argent et le logement. La vérité, c'est que j'ai appris que la plupart des gens ne peuvent pas gérer quand tu refuses de vivre selon leurs règles. Ils veulent que tu restes petite et prévisible. Et quand tu essaies de t'étendre au-delà de leur zone de confort, ils te punissent pour ça. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 18 mois. Je suis plus forte, plus indépendante, plus consciente de la façon dont les gens essaient de te manipuler quand tu menaces leur sens du contrôle. Je n'ai pas besoin de Marcus ou de quelqu'un d'autre pour valider mes choix. Bien sûr, Dallas n'est pas exactement là où je me voyais à 28 ans, et les appels de service client ne sont pas mon travail de rêve. Mais je vis selon mes propres termes maintenant, sans dépendre de personne d'autre pour mon bonheur ou ma sécurité. Parfois je me demande ce qui se serait passé si Marcus avait été plus évolué, plus ouvert à la croissance et à l'exploration. Peut-être qu'on aurait pu traverser ça ensemble, trouver une façon d'honorer les besoins de chacun. Mais certaines personnes sont simplement trop rigides, trop effrayées par le changement pour soutenir le vrai voyage de leur partenaire. Je suis mieux sans ce genre de limitation dans ma vie. Même si ça signifie repartir de zéro. Même si ça signifie admettre que je ne suis peut-être pas faite pour les relations conventionnelles. Au moins je sais qui je suis maintenant. Au moins je ne prétends plus être satisfaite de l'ordinaire quand j'étais destinée à quelque chose d'extraordinaire. Même si l'extraordinaire ressemble beaucoup plus à la solitude que je ne l'imaginais. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros like, à t'abonner à Cathy Stories et à activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce que Zara est vraiment victime ou est-ce qu'elle a tout fait pour en arriver là? Je lis tous vos retours. La suite arrive très bientôt. Tu ne devineras jamais ce qui va se passer ensuite. Merci d'être là.